Voilà, nous sommes en direct sur la radio, sur le site de Milou. On peut croire effectivement que ce ballon a passé la ligne, mais décidément, on peut faire grise mine aussi du côté du banc Anderlecht. Par contre, il y a un joueur de Anderlecht qui a reçu un carton rouge qui ne s'est même pas mérité, il a fait une faute. Mais une faute qui ne vaut même pas une rouge ni une jaune. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai envoyé un message à parler, j'ai dit que les entraîneurs, que les arbitres jouent trop les cow-boys avec les cartons. Voilà. Par leur entraîneur à la mi-temps, en tout cas, ils ont repris cette partie pied au plancher en mettant vraiment la pression sur l'équipe de Genk avec un Charles Ketteler qui a... Et apparemment, le goal n'a pas été annulé. Et c'est bien Genk, et c'est bien Ottopan qui a marqué le goal. Et merde. Côté gauche, en rentrant dans le jeu, il est très très actif, hein, Charles Ketteler, qui n'a pas fait de bons playoffs, mais qui a été très en évidence lors du match du titre à Anderlecht. Attention ici, parce qu'on va revenir avec Ito qui va frapper. Non, finalement, il se fait contrer. C'est quand même avec le sauvetage ici de Ethan Horvath. C'était bien joué parce que ce ballon partait directement dans le lucarne. Une frappe croisée mais puissante, hein, qui partait vraiment très très haut dans le but de Ethan Horvath. Joli sauvetage du gardien américain. Avec donc une entrée en matière importante des Brugeois avec deux changements également. Ah oui, Bruges maintenant. Puisque saison terminée pour Bongonda et pour Minos qui sont remplacés par les jeunes, avec notamment... Et voilà, Bruges contre Genk, toujours 0-0 chez eux. En début de saison, et puis Luca Oyen, fils de l'autre, David Oyen, qui avait une carrière... Et voilà les statistiques. Gauche côté de Genk, d'Anderlecht, aussi quelques caps, je pense, auprès des Diables Rouges, dans les années 90. Voilà les points. Maintenant, ça tourne bien avec De Ketteler. La talonnade, c'est bien joué, c'est magnifique. Avec la transversale maintenant de Ruud Vormer. Mais De Ketteler, qu'est-ce qu'il a mangé à la pause, celui-là? Il a fait une talonnade magnifique, plein axe. Directement dans la foulée de Ruud Vormer qui a repris ce ballon sur la base transversale de Marten van de Voort. Ah oui, Bruges qui est vraiment très voilà, de l'acte de deuxième période, et donc forcément ça nous promet un but dans les moments à venir. En tout début de partie également, une balle bien ouverte, une ouverture de Van Aken pour Sobol en centre-tir, et là aussi Van de Voort, le gardien de Genk, qui avait dû sauver et parer au plus pressé. 52 minutes de jeu, un match qui reprend du relief, 0-0. Et Bruges qui a bien failli marquer. Ouais, pas mal de relief dans ces débuts de deuxième mi-temps. 0-0 à Bruges contre Genk. Par contre, Anderlecht est en train de se faire massacrer par Ottopan. Un goal à l'instant, Antwerp pour Ottopan. Anderlecht. Ben oui, on l'avait dit, toujours des deuxièmes mi-temps plus passionnantes et riches en buts que les premières, et sans doute que ce sera le cas ici également, donc avec ce marquoir qui a été débloqué par Didier Lamkelze. On donne de nouveau quatrième alors, hein. Allez, putain. Sur leur lancée, les Anversois, avec un sixième corner tiré de la gauche à l'instant par Verstraat, une petite combinaison avec Martin Ongla, et puis finalement un tir de loin, oui c'est tendu mais ça passe surtout bien au-dessus de Aurelio Buta, et donc un coup de pied de but pour Verbruggen. Et forcément, j'étais en train de vous expliquer les cas de figure pour la Coupe d'Europe, dire que de toute façon il y aurait un tour préliminaire pour le troisième et le quatrième respectivement en Europa League et en Conference League, mais évidemment là la donne vient de changer en termes de position au classement, puisque le but d'ouverture de l'Antwerp lui permet d'occuper provisoirement et virtuellement la troisième place finale. Mais et donc cela va forcer maintenant les Anderlechtois à une remise en question et à une sortie finalement de leur zone défensive dans ce match, parce qu'ils s'accrochaient un petit peu au point du partage jusque-là. Là, ils vont devoir proposer, créer, être dangereux devant le but adverse qu'ils n'ont quasiment jamais réussi à être depuis le début de ce match. De Anderlecht tir en tout début de partie, 6 ou 7 minutes de Sambi Lokonga repoussé par... Et voilà les points, on a de nouveau quatrième, mais ouais. Donc là, si Anderlecht veut revendiquer cette troisième place, il va devoir montrer évidemment autre chose, ce qui n'est pas simple non plus, on le sait, en infériorité. Et là, il y a justement un corner créé par les Anderlechtois et obtenu par le Sporting. Il va être tiré sur la droite par Cullen. Ce sera le deuxième pour les Bruxellois dans ce match. Josh Cullen. Il y a un petit peu de vent, là, le ballon qui bouge.
On est loin évidemment des rafales de ces 2-3 derniers jours, mais il faut quand même positionner le ballon. Voilà qui est fait. Le centre au premier poteau où Mbokani est venu se replier pour intervenir de la tête, repousser dans les pieds d'Aïtelage. Et qu'on n'attaque pas, on le laisse faire. Oula, qu'est-ce qu'il a essayé là? C'était pas un tir au but, c'était pas un centre non plus vers un partenaire. C'était un tir totalement hors cadre et totalement loupé de la part d'Anouar Aïtelage. 53 minutes, 1-0 toujours pour l'Antwerp. C'est une émission spéciale Viva Sport Playoff, 6e et dernière journée de ces Champions Playoff. Vous suivez ces deux matchs en direct et en intégralité ce soir, bien sûr, ce dimanche soir. Et Bruges. Cité parmi eux, le site sport de l'RTBF, n'oubliez pas. Gagne toujours 0-0 pour oh là de nous là. écouter un peu partout où que vous soyez et puis bien sûr nous enchaînerons tout à l'heure, je vous le disais mais je vous le rappelle, avec une émission spéciale complètement foot, bilan de la saison. Qui est selon vous le meilleur joueur de cette saison? C'est le top 3 complètement foot qui va vous accompagner tout au long de cette soirée, le top 3 complètement foot, footballeur pro. Qui sont les 3 meilleurs joueurs de la saison? Qui est le meilleur espoir aussi? Qui est le meilleur entraîneur? On prend quelques heures d'avance avant la soirée officielle de gala de la Pro League. On fera le bilan donc avec Pascal Chimay, notre consultant Nordine Jbari, tout à l'heure dans Complètement Foot. Et puis bien sûr, je vous le rappelle, on vous donne la parole à vous les supporters. 070 23 33 23. Prenez la parole, venez faire le bilan du club, de votre club présent dans ces playoffs. Tout à l'heure dans Complètement Foot. Et Roberto Martinez a signé son contrat jusqu'en décembre 2022 et il parle même peut-être de rester dans les Diables Rouges pour retourner les Diables Rouges jusqu'à sa retraite. Ouais. Qui sera également officiel demain avec Raphaël Holshouser, Paulo Nuachu et Noah Lang qui ne joue pas aujourd'hui. Bon, j'espère qu'il va pas changer d'avis. Non, Petit Bobo, il suit ce match. si jamais il change d'avis, il sera innocent. On l'aura menacé ou obligé. Et je connais très bien le football, mon amour. Parmi ses chouchous du football belge, 0-0 toujours ici. C'est pas moi qu'on apprend le football. Paulo Martinez, c'est un bon entraîneur. Si jamais il change d'avis, c'est qu'il y a un connard derrière qui a foutu la merde alors. Bonjour, ce dessert, évidemment, on l'avait un petit peu oublié avec Paulo Nuachu, une frappe de la limite du rectangle, une frappe puissante qui passe au-dessus de la cage. Et puis on rappelle quand même Ito, qui avait également allumé, en fait en tout début de et Bruges il y a des frappes et gagne toujours 0-0. Alors que c'était le plus jeune joueur de l'histoire du club de Bruges, titulaire dans un match de l'élite. 16 ans, 4 mois et 18 jours. Et bien c'est faux, grâce aux archivistes, nos amis archivistes de l'ASBL Foot 100 qui gèrent évidemment. Et Anderlecht, Figurez-vous que le plus jeune joueur de l'histoire de Bruges, c'est toujours 1 pour Gang et 0 pour Anderlecht. S'appelle Désiré Paternoster. Ça remonte évidemment quasiment au 19e siècle. Il avait 14 ans en 1900 quand il a joué pour l'équipe de Bruges. Et puis également Louis Versip, qui lui est plus connu. Il a cumulé 34 sélections parmi les Diables Rouges, qui lui, dans les années 20, en 1925 exactement, avait 16 ans. Et Anderlecht qui s'est qualifié. Et c'est grâce au Standard que Anderlecht s'est qualifié pour la Europa League. Incroyable, 14 ans. Parce que Anderlecht ne mérite même pas d'être d'aller jusque-là. Les changements se poursuivent du côté. Ils peuvent dire merci au Standardman. Ouais, parce que les joueurs de Standard, on appelle ça les Standardmen. On va revenir dans un instant. Mais c'est ça se passe à Liège. Soirée, Viva Sport le direct, la suite de de les joies. Surtout 1-0 pour l'Antwerp contre le Sporting Anderlecht. Les Anderlecht réduit à 10. Et puis vous l'entendiez avec Club de Bruges Racing Genk, toujours 0-0, la suite de ces matchs dans un instant. Je vous rappelle donc en Première Ligue les résultats importants avec en effet la défaite de Chelsea à Aston Villa 2-1, victoire de Liverpool contre Crystal Palace 2-0. Donc les Reds, on en avait douté. On t'en fout. Quelques semaines, mais sont bel et bien en effet dans ce top 4 et donc qualifiés pour la Ligue des Champions. C'est la même chose pour les Blues, avec aussi Manchester City, déjà champion, qui jouera justement cette finale de la Ligue des Champions. On t'en fout de l'Angleterre, ça pue. Même la langue pue. Le pays pue, mais la langue pue avec. Tous les deux, ils puent. La langue anglaise pue, et les Anglais puent avec. D'Europa League pour Leicester, pardon, et de Conference League. De toute façon, il y a eu il y a comment on appelle ça encore L'an prochain, ce sera sans les Gunners.
Pas moi. Mais moi, j'ai signé moi, j'ai dit oui, je suis d'accord avec. Mais c'est pas moi qui a marqué. Non, non. Moi, j'ai noté oui, je suis d'accord. Mais c'est tout bout. On va retourner parce qu'il y a un coup franc dangereux pour les Mais il y a un qui a bien dit clairement donc face à l'Antwerp au commentaire Manuel Jousse. Oui, votre longue vue fonctionne. Ici, à deux reprises, Allez. il vient d'y avoir une faute. Que l'Angleterre a bien quitté la capitale européenne et l'Europe. Donc, normalement, il ne mérite même pas de jouer à la Coupe d'Europe. Donc, il y a donc, normalement, la prochaine Coupe d'Europe, donc maintenant c'est en 2021, mais la prochaine, c'est dans 2 ou 4 ans, eh ben, les Anglais n'auront plus lieu parce que, voilà, il y a eu une plainte contre l'Angleterre parce qu'ils ont quitté l'euro et la capitale européenne. Donc voilà, c'est désolé, ils n'ont plus rien à voir avec le football européen. Hein. Donc ils ont beaucoup de choses que c'était validé avant, hein. Parce que merde, hein. Par exemple, qui est complètement isolé à la pointe de l'attaque, il n'y a pas assez de soutien dans son dos de la part de l'entrejeu. Et là, c'est toute la difficulté, évidemment, avec ce cas de figure pour l'entraîneur Vincent Kompany, une infériorité numérique, une nécessité de revenir dans le match, de renforcer sans doute le secteur offensif. Mais quand faut-il le faire? Parce que du coup, il faut... Et pour Bruges, gang, toujours 0-0. Ce serait peut-être un petit peu tôt et risquer de concéder un but supplémentaire. Un petit peu plus tard dans le match, par contre, si le score n'a pas bougé, eh bien là, il n'aura sans doute pas d'autre choix que de prendre des risques derrière et d'amener du potentiel offensif derrière Nmecha, pour qui c'est un match particulièrement compliqué ce soir. Et là, ça doit un petit peu cogiter dans l'esprit de Vincent Kompany, qui a déjà lancé évidemment quelques-uns de ses joueurs et depuis pas mal de temps à l'échauffement. Voilà, Nmecha qui essaie de repartir seul en contre-attaque. Quand il essaye de le faire à quelques mètres de la ligne médiane, ça ne fonctionne pas parce qu'il est accroché en plus par Verstraete en l'occurrence, qui prend une carte jaune, oui. But à Club de Bruges Racing Gang. Intéressant. Alors, on y va. Allez. Un but marqué par le Suisse Bastien Thomas qui venait de monter au jeu avec un assist de Preciado. Là aussi, un des jokers de la deuxième période du côté de Genk. Donc, manifestement, les changements ne sont pas que des changements comme ça de forme. C'était l'occasion, évidemment, pour certains joueurs de se montrer en toute dernière instance de cette saison. 0-1, donc ici, une frappe croisée de Thomas en première zone qui a donc surpris Ethan Horvat, j'y arriverai, qui était vraiment pris à bout portant, si difficile pour lui évidemment de contrecarrer et de contrer cette frappe. 0-1 donc ici à l'avantage du Racing de Genk qui du coup évidemment rejoint l'équipe de Bruges en tête du classement avec 44 points, sauf qu'effectivement puisqu'il n'y a pas d'arrondi de points à impliquer, Genk a marqué un goal contre Bruges. Eh bien ces deux équipes-là, on en revient donc au classement de la phase régulière et forcément il faut bien que cette phase régulière serve à quelque chose. Eh bien Bruges bénéficie de cela. Donc pour l'instant, eh bien ce sera un ex-aequo en termes de points et donc Bruges champion, et ça on le sait évidemment déjà, à la différence du classement au terme de la phase classique. 63 minutes de jeu, mais dans ce match de prestige donc, et là aussi un petit peu contre le cours du jeu, puisque c'est Bruges qui avait pris l'ascendant dans cette deuxième période. Eh bien c'est Genk qui mène ici au score, but marqué par Bastien Thomas, le Suisse arrivé cette saison-ci, à qui on promet un bel avenir. 0-1, 63 minutes de jeu. Ouais, je rends la parole à Manuel Jousse, interrompu il y a un instant donc dans cette rencontre Antwerp Sporting Anderlecht. Oui, on parlait des difficultés pour Vincent Kompany d'appréhender tactiquement la suite de cette rencontre avec la nécessité de revenir au score et une Nmecha trop peu soutenu. Eh bien, le premier changement, il l'a effectué maintenant sans changer le système de son équipe. Et maintenant, Anderlecht, prise de risque, mais en opérant un remplacement poste pour poste. Il a fait sortir Anwar Aitelaj, qui n'était pas vraiment dans un grand soir. Là, son dernier fait d'arme était une frappe au but complètement loupé qui était passé loin. Et voyez, si je vous avais dit, c'est Genk qui est premier et pas Bruges. Alors Bruges, tu dois annuler ta fête, imbécile. En termes de rendement d'un match à l'autre, c'est très très différent. Il peut briller et puis passer complètement à travers le match suivant. Donc ici, on verra ce qu'il nous réserve pour cette dernière demi-heure. On voit déjà en tout cas qu'il essaye d'aller épauler d'un petit peu plus près Nmecha. Et alors j'imagine que la deuxième arme secrète de Vincent... Ouais, ça, il faudra régler tout ça. Il faudra régler tous ces problèmes-là
c'est en mois d'août, c'est en septembre, parce que ça craint et ça pue. Hein. Dans ces playoffs, en attendant, le score est toujours défavorable aux Anderlechtois. Il va y avoir une frappe, là, sans doute, de la part de Gerkens, qui est repoussé par Verbruggen. Et finalement, la balle va revenir chez De Laat sur la gauche. C'était dangereux, cet envoi de l'ancien Anderlechtois. Mais là, le gardien Verbruggen veillait au grain et il a pu donc repousser la frappe. L'Antwerp a perdu quelques mètres depuis lors et le Sporting va, pouvoir se dégager. C'est pas encore le cas. On va au terme de cette action-ci avec Sek et Bouta sur la droite et très bonne intervention en tacle de Bogdan Mikhailichenko pour mettre le ballon dehors. 63 minutes 1-0. Ah ben, décidément, on aura du suspense jusqu'au bout de cette Champions Playoff, même si on le sait que le principal est acquis évidemment pour le club de Bruges avec ce titre de champion, la deuxième place pour le Racing Genk et pour l'instant c'est bel et bien donc l'Antwerp qui terminerait troisième, le Sporting Anderlecht quatrième. Dans un instant, la suite de ces différentes rencontres, toujours 0-1 pour le Racing Genk au club de Bruges, 1-0 pour l'Antwerp contre le Sporting Anderlecht. À tout de suite. Jupiler, 0,0%, partenaire rafraîchissant de la Pro League. 0% alcool, 100% bière. Ouais, parce que... Il y a de la magouille, hein, mon amour. Il y a Bruges est deuxième. Donc c'est Genk qui est premier. Il y a des Genk qui est premier, hein. Donc non, c'est Genk qui devrait fêter sa victoire et non pas Bruges. Allez, hein. Tout ça, il a de la brouille, hein. Mais ouais, ça pue, hein. Ça pue la brouille et ça pue le pognon surtout, ouais. Ouais. Heureusement que je suis derrière là, hein, pour réveiller tout le monde. Hein. Au mois d'août ou en septembre, il y a intérêt à avoir des changements de ce côté-là aussi, parce que je te jure, les supporters, ils vont plus aller voir les matchs. Hein. Ils vont pas payer un match truqué non plus. Hein. Bon. Ou des scores truqués ou des trucs comme ça, hein, ça va. Hein. Genk est premier au classement. Normalement, c'est eux qui doivent gagner le titre. Genk est premier au classement. Normalement, c'est eux qui doivent gagner le titre. Ah ouais, hein? On a déjà dit. Genk et... Attends, hein? Et... Premier au classement. Voilà. Donc, normalement, au classement, donc, c'est Genk qui doit être le champion 2021. Ouais. C'est de l'arnaque, oui. Tout ça, c'est de l'arnaque. À l'exception d'un Doda, dont il n'est pas certain qu'il pourrait débloquer le match à lui tout seul non plus. Bref, le temps passe et les questions demeurent pour Vincent Kompany, alors qu'ici il y a une petite interruption de jeu parce que c'est Maxime Lemarchand, justement l'un de ces joueurs prêtés qui va repartir en fin de saison, qui est étendu au sol, et donc Monsieur Boucaud interrompt le match. On retourne dans l'autre rencontre entre Club de Bruges et le Racing Genk, Eric Libois.
Avec l'avantage au Limbourgeois qui pour l'instant réalise un sans faute dans ses playoffs. Avec, il y a eu un match nul contre le Sporting d'Anderlecht. Pour le reste, quasiment que des victoires, notamment 6/6, forcément contre ce club de Bruges. 3-0 dans le match aller où ils étaient complètement passés à travers les Brugeois. Et maintenant, ce score de 0 avec ce but marqué par Thomas juste après l'heure de jeu, avec Bruges qui tente de réagir, qui a changé quelques cartouches aussi, avec le retour sur le terrain de quelques titulaires habituels. Mata, Balanta et puis le jeune réserviste Chong prêté par Manchester United. Ils sont montés au jeu, remplaçant donc Mats Ritz, Ignace Van der Bemt et Youssouf Badji, poste pour poste, comme souvent on a l'habitude évidemment. Notre ami Philippe Clément qui reste fidèle à son système, sauf qu'il avait entamé cette rencontre en 4. Bon, Bruges, si vous voulez mériter votre victoire, il faudra battre Genk. Ou sinon, des gens comme moi risquent de porter plainte. Pas contre vous, hein, Bruges, vous devez rien avoir dans l'histoire. Hein. Non. Contre la Super League. Voilà. Du sort avec cette belle talonnade superbe, talonnade dans l'axe, puissante dans la foulée de Ruud Vormer, talonnade signée de Ketelaar, et puis le ballon sur la barre transversale. Quelques minutes plus tard, c'était le 0-1 à l'avantage de Thomas, même si Genk avait quand même frappé au but via Dessers et via surtout Ito. Tiens, un premier carton jaune ici dans cette partie, après 70 minutes de jeu pour Sobol qui est venu sécher Preciado. C'est le back droit monté à la pause en remplacement de Munoz. 71 minutes de jeu bientôt ici. Oh là là, le pied effectivement est levé très très haut ici. On revoit le ralenti. C'est donc 0-1 à l'avantage de Genk qui ont soigné le pauvre Preciado parce qu'effectivement il a pris pas les crampons, mais en tout cas quand même le dessus de la chaussure de Sobol en plein dans la figure. 0-1 à l'avantage de Genk. Dans un instant déjà les informations de 20h et Manu, le jeu vient seulement de reprendre entre l'Antwerp et le Sporting d'Anderlecht. Oui, ça vient seulement de reprendre 1-0 toujours pour l'Antwerp et donc Maxime Lemarchand qui a finalement dû quitter le jeu et céder sa place à Neil de Pau. Alors ce n'est évidemment absolument pas le même profil et de fait il y a eu un petit réajustement dans le dispositif de l'Antwerp, à savoir que Richie Delatte qui est polyvalent, il occupait la place de flanc gauche mais c'est avant tout un défenseur à la base et même axial quand il le veut, et bien donc il recule dans cette ligne à 3 derrière, sur la position gauche de cette ligne à 3, et Neil de Pau, lui, vient se placer dans le couloir gauche, où il va pouvoir faire parler sa vitesse et sa technique face à Murillo comme opposant direct. Donc voilà le premier changement, mais dicté par la prudence et par une blessure dans les rangs de l'Antwerp. C'était d'ailleurs peut-être donc la dernière sortie tout court de Maxime Lemarchand. En attendant, les Anversois ont pour l'instant ce qu'ils cherchaient en début de match, c'est-à-dire une première victoire dans ces playoffs qui va peut-être leur permettre de décrocher sur le fil la 3e place finale, ce qui leur permettra donc peut-être, s'ils passent le barrage, de disputer l'Europa League, parce qu'il y avait quand même une possibilité infime, certes, mais tout de même, de n'avoir aucun club belge en Europa League. Mais ça, c'est si le vice-champion passe le barrage de Champions League, ce qui n'arrive quasiment jamais, et que le 3e ne passe pas le barrage de l'Europa League. À ce moment-là, on en a 2 en Champions et 3 en conférence, mais on ne va pas nécessairement aller vers ce cas de figure-là, je pense. 20 minutes encore, elle a une combinaison qui ne fonctionne pas entre De Pau. Ouais, mais la UEFA, ils savent très bien que la Super League, c'était très cher. Et des arnaqueurs. Donc dans ces deux matchs, Manu joue ce commentaire dans C'est pour ça que la UEFA a refusé de travailler avec la Super League. Parce que la UEFA ne joue pas et n'accepte pas les tricheurs. Vive à Bruxelles, En toute complicité. sur 99.3 FM. ID Châssis vous ouvre grand Et la FIFA non plus n'accepte pas les tricheurs. de qualité, fabriqué en Wallonie et placé par nos experts. Rendez-vous sur chassiswaterloo.be et profitez d'un cadeau de bienvenue jusqu'à 500 €. ID Châssis 534. C'est pour ça que la FIFA, quand ils ont demandé à la Une question à la Europa League, à la UEFA, la FIFA demandait à la UEFA pour travailler en équipe, pour travailler entre eux, enfin avec eux, et ça a été accepté. Et quand la Super League a demandé, la FIFA a dit, et c'est ça, vous donnez la victoire à Bruges, et vous n'attendez même pas le match de dimanche, alors ça va, allez au diable.
Enfin, ils n'ont pas d'autre diable, mais ils ont dit allez voir ailleurs. Hein. Allez voir, on n'est pas ailleurs. Le Hein. procureur fédéral lance un appel à Jürgen Konings. Il lui demande de contacter une personne flamande. Il invite également la population à rester sereine. Les recherches Ouais, merde quoi. ces derniers jours, dit-il, Faut sérieux dans la vie, hein. pour assurer la sécurité de chacun et de chacune. Le militaire d'une quarantaine d'années est toujours en fuite. Les enquêteurs tentent de reconstituer son réseau. Parmi ses soutiens, il y a des figures de l'extrême droite flamande. Un câble aurait lâché à une centaine de mètres de la dernière station balnéaire et la cabine s'est écrasée dans le nord de l'Italie, près de Stresa, le long du lac Majeur. L'accident a fait 13 morts et 2 blessés graves. Il s'agit de 2 enfants, l'un à 5 ans, l'autre 9 ans. Le président de la région s'est dit dévasté. C'est une énorme tragédie qui nous coupe le souffle, a-t-il déclaré. Ce téléphérique est très prisé tant des Italiens que des touristes pour la vue spectaculaire qu'il offre. Il avait été fermé entre 2014 et 2016 pour des travaux de maintenance. Un avion de Ryanair dérouté est forcé d'atterrir en Biélorussie pour une fausse alerte à la bombe. À son bord, il y avait un opposant au président Loukachenko. Dès sa descente de l'avion, il a été arrêté. Un acte inacceptable pour la France. Plusieurs dirigeants de l'Union européenne... Non, ça, j'en ai parlé, ça c'est con, on s'en fout, j'en ai parlé. L'Antwerp et Anderlecht s'affrontent en ce moment. C'est leur dernier match en Play-off 1, le dernier de la saison. Manuel Jousse, vous le suivez pour nous. L'Antwerp mène. Oui, Nina, effectivement, l'Antwerp mène alors qu'il reste un bon quart d'heure à jouer dans ce match. Et si l'Antwerp mène, cela signifie que pour l'instant, virtuellement, il occupe la 3e place, qui sera donc la 3e place finale de ces playoffs, qui lui permettra, le cas échéant, d'aller en barrage d'Europa League et non de Conference League, ce qui est mieux. Pour que la donne s'inverse, eh bien, il faudrait qu'Anderlecht égalise, mais il y a tellement peu d'occasions pour le Sporting qu'on n'en prend pas vraiment jusqu'ici la direction. Rappelons qu'Anderlecht évolue en infériorité numérique depuis le quart d'heure et l'exclusion, carte rouge directe pour Matt Miazga, et que donc on se dirige peut-être vers un classement où l'Antwerp finirait 3e et Anderlecht 4e. Il vient d'y avoir une première tentative au but pour Lucas Nmecha dans ce match, mais elle est passée au-dessus du but anversois, 1-0 toujours. Merci Manuel. Autre match de ces playoffs 1, Genk mène 0-1 pour l'instant contre le club de Bruges. 20h02, c'est la fin de ces infos. Bonne soirée. Et on vous rappelle que non, pas la police, mon amour. Non. Allez, allez, l'autre, là, comment ça passe encore, là? Dans un instant, comme chaque dimanche soir, ce sera complètement foot, bien sûr. Le débriefing complet de ce week-end et surtout le bilan de toute une saison avec Pascal Chimet, avec Nordin Jbari, notre consultant. Mais tout d'abord, la suite et la fin de ces matchs. On a entamé les derniers quarts d'heure de ces 2 rencontres. 6e journée, dernière journée des Champions Playoffs. Antwerp Sporting Anderlecht. Manuel Jousse. Ouais, j'ai l'impression que Vincent Kompany va tenter un truc. Là, je le disais tout à l'heure, savoir quand et qui remplacer, mais surtout à quel moment du match, de prendre des risques. Et là, je vous avais dit les BI, le flash. Alors, il tient tous les matchs de football à l'œil. N'oubliez jamais ça, les gars. N'est-ce pas la Super League 2 Mourinho ici en Europa League va effectuer un triple changement pour essayer de tout renverser, c'est-à-dire Douda Brune Larsen plus très belle. Ben oui, les 3 joueurs les plus attendus, évidemment, sachant que pour les autres, ce sont essentiellement des profils défensifs. Il est en train de les briefer comme pas possible, là, alors que ce triple changement va intervenir à la prochaine interruption de jeu. On est curieux de voir, évidemment, qui va sortir et ce que cela va donner. Mais pour l'instant, ce sont les Anversois qui sont au ballon. Ils mènent, rappelons-le, 1-0 depuis la 48e minute de jeu. Et le but inscrit par Didier Lamkelze de la tête, c'était pour l'anecdote son 8e but de la compétition, ou d'une demi-compétition en tout cas le concernant. Les Anderlechtois sont au ballon avec Murillo qui essaye de s'aventurer là dans la zone adverse. Il passe de là, le bon centre de Murillo, croisé pour Nmecha qui n'arrive pas finalement au ballon. Cette balle cisaille toute la défense et va aller ressortir de l'autre côté du terrain, et ça va être le moment des changements en pagaille, donc avec Amouzou qui cède sa place à
Brune Larsen, avec également Cobboat qui cède la sienne à Trebel. Et là, on commence évidemment à sortir des joueurs de leur zone pour les remplacer par d'autres qui officient plus haut dans le jeu. Et alors, dernier joueur à quitter la pelouse, ce sera Josh Cullen, donc remplacé pour sa part par Mohamed Doda. Voilà ce triple changement, ce coup de poker tenté par Vincent Kompany pour les 13 dernières minutes de cette rencontre. Et but à Club de Bruges Racing Genk, Eric Libois. Oui, but à l'avantage de Bruges qui rétablit donc l'égalité avec Rue de Vormer. Égalisation. Un petit peu tous les joueurs là-bas en cours de rencontre ici à Bruges, mais on laisse des joueurs comme De Ketelaar, comme Vormer, comme Van Aken. Et puis au départ, il y a égalisation. Justement Chang, le jeune joueur là, venu de Old Trafford en location, qui a donné ce ballon du flanc droit, un ballon centré derrière la défense, bien tendu à ras de terre avec Rue de Vormer qui s'est jeté avec Van de Voort, le gardien de Genk, qui a encore touché cette balle, mais cette fois-ci ce ballon était trop puissant, il va au fond des filets. À bout portant, le but est-il validé? Ça discute un petit peu manifestement au niveau du VAR, le ballon est déjà sur le disque central avec Dessers, mais manifestement, eh bien, chez Kevin Van Damme, l'arbitre principal, et puis le VAR, ça discute un petit peu, voilà, le but est validé, un but partout, un but qui revoit à nouveau 3 points d'écart entre Bruges et Genk. C'est vrai que ça aurait un petit peu cochonné la fin de partie ici, la rencontre du titre, si Genk était venu quasiment à hauteur, en termes de points en tout cas, de cette équipe de Bruges. Il y a cette victoire. On revient donc ici à un score paritaire, un but partout, avec le but de Vormer qui répond à celui de Bastien Thomas. Il reste 10 minutes ici, un but partout. Ouais, les 10 dernières minutes de cette saison dans ce Viva Sport le Direct. On va privilégier évidemment la suite à la fin de ce match entre l'Antwerp et le Sporting d'Anderlecht. Manuel Jousse. Oui, et pour les 11 dernières minutes ici, 1-0 toujours, ce triple changement donc qui vient d'avoir lieu. On essaye d'un petit peu observer les positions des uns et des autres à Anderlecht, où on est passé dans une sorte de 4-3-2. Évidemment, il manque toujours un homme, ça c'est mathématique depuis l'exclusion de Miasgar. Mauvais ballon ici de Trebel, c'était son premier. Voilà, maintenant Bruges est nouveau premier au classement. Alors Sambi Lokonga a reculé en défense aux côtés de Zeno de Bast, donc on garde une ligne derrière avec Mikhailichenko de Bast, Sambi Lokonga et Murillo. Devant ce quatuor, on a Adrien Trebel épaulé désormais par Brune Larsen et Hachimeru qui est passé du côté gauche au côté droit, et puis un duo d'attaque avec Nmecha et Doda qui vient donc vraiment jouer sur la même ligne que lui. C'est la prise de risque totale et ce que l'on attendait évidemment à cet instant-ci du match de la part de Vincent Kompany pour essayer de renverser la tendance et d'aller inscrire le but qui ferait toute la différence et qui permettrait à Anderlecht d'aller chercher le point qui suffirait donc à son bonheur pour finir troisième. Enfin, rappelons quand même qu'en tout début de play-off, fort de sa belle fin de phase classique, tout le monde y était allé de ses espoirs à Anderlecht de jouer la deuxième place, le ticket de vice-champion et de barragiste pour la Champions League, là, évidemment. Ouais, et on vous rappelle, madame, monsieur, que les supporters peuvent nous voir les matchs, mais que 30 supporters. Dans cette play-off et toujours pas la moindre victoire, malgré quelques bonne rencontre. Mais on vous rappelle, monsieur, qu'il n'y aura pas de supporters pour la Coupe d'Europe 2021 parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Ils ont raison. C'est pour ça que la UEFA a décidé de rembourser les tickets. Qui va être centré, ouais, mais ça manque. Et heureusement que c'est pas la Super League. Le Super Pro League, parce que eux, c'est des arnaqueurs. Il y a un très bel retour chez Sambi Lokonga qui a envoyé une longue transversale en direction de Murillo sur la droite. Hachimeru maintenant, Hachimeru qui se débarrasse de Verstraat. Hachimeru, petit ballon à un partenaire juste à côté de lui qui n'est autre là-bas que Brune Larsen. Murillo, Hachimeru encore, Hachimeru à l'arrêt à l'entrée de la surface. Essaye de jouer en retrait vers Trebel, mais c'est trop court. Il y a une interception signée Ongle. Là, pas de faute. Récupération de Trebel, justement. Trebel, latéralement, dans les pieds d'Nmecha qui tente le tir de loin. Ça se rapproche du but, mais ce n'était quand même toujours pas cadré de la part de Lucas Nmecha. Mais ça signifie en tout cas qu'il va y avoir sans doute plus de danger de la part d'Anderlecht dans ces dernières minutes et qu'elles vont donc être très intéressantes à vivre. 8 minutes encore ici. Avec justement un pénalty sifflé. Encore un Club de Bruges Racing Genk, Eric Libois.
Ouais, du même côté par rapport à la première mi-temps, mais cette fois-ci forcément, puisqu'on a interverti les parties de terrain. Ah, Bruges Avantage de maintenant. Genk après intervention du VAR. Au départ, une phase un petit peu anodine avec un ballon profond ici, intervention de Mekele, et puis la sortie de Ethan Horvat. Le pauvre Horvat, pour une fois qu'il joue, eh bien, il commet un penalty, il est allé bloquer ce ballon, mais il a pris également Cyril Dessers, intervention du VAR. C'est un petit peu palabré ici. Monsieur Kevin Van Damme, ça c'est l'arbitre évidemment, a hésité et finalement, il a donc désigné le fameux disque alors que Dost monte au jeu pour les dernières minutes en remplacement de Van Aken. Ce sera donc Dessers face à Ethan Horvat pour redonner l'avantage à cette équipe de Genk éventuellement. C'est bien que les arbitrent mieux qu'avant, mais de là à jouer les cow-boys en donnant des cartons jaunes quand la faute ne vaut pas une jaune ou une rouge, là je suis pas d'accord. Avec tout le monde qui se retire évidemment de la surface de réparation, avec le seul Dessers face à Ethan Horvat pour le 1-2 peut-être, à confirmer évidemment le ballon qui va au fond des filets. Il est pris à contre-pied, Ethan Horvat, Genk qui repasse devant à nouveau via Dessers. 1-2, il reste 5 minutes. Ouais, Genk gagne. Heureusement que le titre est acquis pour le club de Bruges. La deuxième place pour le Racing Genk aussi. Ouais. Bien entendu, Antwerp Sporting d'Anderlecht, Manuel Jousse. Mais tout ça en 2020, pour 2021-2022, tout ça, ça va changer. Vous pouvez me faire vous pouvez être sûr que ça va changer. Vous pouvez faire confiance. Il a finalement été contré in extremis par pas moi, mais à moi, enfin pas à moi, mais moi aussi, mais bon. Donc défenseur mais pas à moi, central, c'est ce qui non. s'appelle du dépannage là. En fin de match avec les changements tactiques et la sortie de Cobout qui n'a pas l'air spécialement heureux d'ailleurs de quitter ses partenaires, et là un problème de contrôle sur Nmecha qui était un petit peu en déséquilibre sur cette ouverture de Bast, alors que on a Lamkelze ici qui vient changer de chaussure apparemment. Et oui, petit problème avec ses souliers. Il va troquer des bleus pour des blancs, et le jeu lui va reprendre sous la forme d'une rentrée de touche pour l'Antwerp. Pardon, il aura un pied de chaque couleur, voilà, c'est original. Rentrée de touche pour les Anversois avec une balle qui était destinée à Mbokani qui retombe sur la tête de Mikhailitchenko, très belle est là aussi, mais Mbokani retrouve l'usage du alors ballon Genk, MG, je sais pas ça veut dire 6, G, 5, N, 1, pour P02, qui passe évidemment à l'avantage des hommes P, de Franck Cotteren. On est en train 15, d'entrer dans les 5 dernières minutes B, pour cette dernière 5, rencontre donc de la saison, 11, avec celle DB, de Bruges, 10, 40 3. journées disputées, mais les autres années c'était 30 plus 10, cette fois-ci c'était 34 plus 6. Le total reste le même évidemment. Batubitsika pour sur la Bruges, MJ6, G1, N3, P2, PP8, PC11, DB-3. L'enjeu là visiblement. Voilà. Sambi Lokonga pour Murillo sur la droite. Murillo face à Depau. Il y a Ashimeru qui vient l'aider, qui redécroche là très très bas. Il n'y a pas de solution autour de lui et il doit encore repasser par son gardien. On est bien disposé évidemment à l'Antwerp et on ne prend plus beaucoup de risques avec Verstraat qui recule très près de son trio défensif, plus les joueurs d'Aile qui eux aussi prennent moins de risques qu'avant, et donc on se retrouve parfois vraiment avec une défense ultra compacte et déployée sur toute la largeur du terrain. Et là il y a une faute qui vient d'être commise aussi sur Sec, et donc ce sera un coup franc au profit de l'Antwerp quasiment à la ligne médiane. C'est Sec lui-même qui va aller le donner, tout cela au ralenti évidemment. L'Antwerp, on a envie que le temps s'écoule plus vite qu'il ne le fait réellement, avec Sec et Verstraat. Retour chez Bouta, l'ouverture le long de la ligne pour Gerkens qui essaye de passer, il n'y parvient pas parce qu'il a été stoppé fautivement par de Bast là-bas, et donc ce sera un coup franc pour l'Antwerp qui n'est pas mal positionné d'ailleurs, parce qu'on n'est pas très très loin du grand rectangle, en tout cas dans le prolongement
de la ligne de celui-ci, mais tout à fait excentré du côté droit. 3 minutes encore dans ce match. Le temps presse pour le Sporting d'Anderlecht qui n'a jamais vraiment été dangereux devant la cage de... Mais ils sont nuls. Tu prends un exemple au deuil féminin, et au moins ils sont champions au deuil féminin. En occasion claire, il y a eu quelques essais, mais qui passaient souvent à côté ou au-dessus. Le coup franc donc pour l'Antwerp avec l'inévitable Verstraete. Et ce n'est pas la Jubalenk pour les filles. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Sortie de Verbruggen opportune pour relancer cette balle bah, très loin, récupérée par Ongla et puis perdue. Anderlecht peut repartir en contre-attaque maintenant avec Nmecha et Ashimeru sur sa gauche. Ashimeru, il y a 3 partenaires devant lui. Va-t-il parvenir à joindre Brune Larsen? Non, mais ce n'est pas encore terminé parce que Doda est là, très belle à présent, qui se bat pour conserver le ballon et le glisse finalement sur sa droite dans les pieds de Murillo. Très belle encore, très belle, joli mouvement là, pied gauche, pied droit. Essayez de mettre Doda sur orbite dans le couloir droit. La balle a été mise par l'Antwerp. Rentrée de touche du coup pour Anderlecht avec Murillo dans les pieds de Sambi Lokonga. Très belle maintenant. 2 minutes encore dans ce match. L'ouverture de Très belle vers l'entrée du grand rectangle où se démarquait Nmecha. Nmecha qui est dos au jeu maintenant. Que va-t-il faire? Finalement, il retrouve un partenaire sur le flanc droit qui est Murillo. Murillo pour Sambi, le centre de Sambi Lokonga. Reprise de la tête. Eh bien non, parce qu'il y a eu un retour salvateur là d'un défenseur, je pense que c'était Sec, pour aller mettre sa tête et concéder le corner parce qu'il y avait évidemment grand danger à partir du moment où Très belle était en train de se démarquer au premier poteau. Voilà le corner qui est rapidement joué à ras de terre vers Sambi, le centre repoussé par la tête d'Mbokani qui vient prêter main forte à sa défense. La frappe de loin maintenant, mais elle est encore au-dessus. Signé Adrien Très belle. Toutes les tentatives à distance, à l'exception de celle de Sambi en tout début de match, eh bien, ont toutes connu le même sort, c'est-à-dire passer loin au-dessus, voire très loin à côté, comme tout à l'heure avec Aitelaj de la cage de buté. On a vu d'ailleurs sur cette phase arrêtée que Verbruggen, le gardien, avait quitté sa zone pour venir tenter d'apporter le danger lui aussi et d'aider ses partenaires de champ. Finalement, là, il doit regagner ses pénates et sa surface. Dans 30 secondes, on connaîtra évidemment le temps additionnel, alors que Verkotteren va aller un petit peu casser le rythme de tout cela en effectuant un changement. Le deuxième, il y avait eu tout à l'heure la montée de Neil Depeau qui remplaçait le Marchand blessé. Et là, c'est Jérémy Gélin, l'autre défenseur français, qui va faire son apparition donc pour les toutes dernières secondes pour en gagner d'autres précieuses évidemment au décompte final. On voit que le 4e arbitre là-bas est prêt à lever parce que moi, petit panneau. je dis clairement à vous, la Super Ligue, la Super Pro Ligue, je déteste les pots de vin et je suis contre tout ça. Alors il y a un 4 qui s'est affiché, 4 minutes de temps additionnel. Lamkelze avait déjà enlevé son maillot lui pour célébrer son 2-0 et donc au moment de la déviation de la tête d'Mbokani sur cette longue balle, les pots de vin, Lamkelze qui hors de question, était en position de hors-jeu. ou sautable, on peut appeler ça comme on veut. C'est interdit par la loi de toute façon. Le changement à l'Antwerp, le voici avec la sortie de Peter Gerkens qui est donc remplacé par Jérémy Gélin. Il a toujours parmi son maillot l'inénarrable Lamkelze qui tente de le faire maintenant alors que le changement a lieu. Gerkens va sortir et donc on est dans ce temps additionnel et là ce sont vraiment les tout derniers instants de cette partie et ce dernier verdict donc que l'on attend pour établir le classement final. Les 2 premières positions sont connues évidemment avec le titre de Bruges et le titre de vice-champion, la position en tout cas de vice-champion de Genk. Mais alors pour 3 et 4 il reste encore une inconnue qui sera levée d'ici 2 minutes 30. Très belle longue balle d'Adrien Très belle vers Nmecha, contrôle en extension. S'ils sont tous 2 champions, là je dis rien. Il parvient à conserver la balle dans l'air. Mais il a quand même de la magouille. Ensuite, parce qu'il y avait un défenseur de l'Antwerp tout près de lui et c'est sorti en coup de pied de but pour buter. 2 minutes 20 secondes encore pour cette fin de match et donc une équipe de l'Antwerp qui va retrouver encore une fois l'Europe où il avait brillé cette saison-ci.
Et donc, ce sera via, sans doute, l'Europa League à condition de passer le barrage, alors qu'Anderlecht découvrira la Conference League au même titre que la Gantoise, mais avec un tour préliminaire de plus pour les hommes de Van Azebroek. À moins qu'il ne se passe quelque chose dans ces 2 dernières minutes ici, avec une jolie combinaison, Nmecha Ashimeru, et ouais, il y a une faute qui est commise, et c'est un coup franc, sans doute la balle décisive qui va se jouer maintenant. Cette faute sur Nmecha commise par Sek, avec des Anversois qui contestent. Là, c'était, on va dire, le talon de Sek qui traînait au bout de cette phase. Ça ne semblait pas évident dans un premier temps. Carton jaune en plus pour rouspétance, pour Abdoulaye Sek, et ce coup franc, on a un petit peu l'impression là que c'est vraiment la balle de match, ça passe ou ça casse. Anderlecht, on va pas dire joue sa saison, ce serait un petit peu excessif, mais joue en tout cas son classement final sur ce ballon-ci, puisqu'on entre dans la dernière minute du temps additionnel, et il s'agira pour le Sporting de ne pas se louper évidemment sur cette phase de coup franc. Alors qui va s'en charger? Tout le monde se retourne vers le banc, parce que la compagnie a forcément son mot à dire aussi. Ah oui, on voit que Murillo est très déçu. Il avait prévu de le faire lui-même, il avait pris son élan, et on a vu Trebel et Ashimeru aller lui expliquer que c'était pas vraiment à lui de le faire. Et alors c'est Brune Larsen qui va tirer ce coup franc, et il se fait... Et voilà, c'est terminé pour Bruges. C'est quasiment le frappeur d'un Gagne a gagné Bruges. Donc, normalement, c'est Genk qui doit être champion, voilà. Bruges, c'est à ça qu'on repense lors de la première journée des maintenant, playoffs. Alors, Brune Larsen, voilà. le voici. Non, ça ne marchera pas ici, avec cette balle qui Et va maintenant, surmonter. ici, Anderlecht. Mais surmonter tout de même le coin gauche du but de buter. Ça n'a pas fonctionné cette fois pour le joueur danois, qui n'a pas pu refaire le coup du Jan Breidel ici à Deurne. Et on va donc probablement rester là, puisqu'on atteint juste maintenant les 94 minutes, et qu'à mon avis sur le dégagement de buter, Alexandre Boucaud va aller mettre un terme à cette rencontre, qu'Anderlecht aura donc perdu 1-0. Que se serait-il passé sans l'exclusion de Miasga? Ça forcément, c'est le football, on ne le saura jamais. Voilà le dégagement de buter. Si, un jour le saura. Vous inquiétez pas. Mais il est complètement désabusé là, S'il faut, je mettrai moi-même mon grain de sel dans l'histoire. Dans le dos de Bast, va-t-il aller planter le deuxième? Non, parce que De Bast a réussi son retour sans commettre la faute, et sans commettre de penalty ici en l'occurrence, et l'arbitre laisse encore jouer. On a dépassé depuis 40 secondes le temps additionnel attribué à cette fin de match. Sambi Lokonga, va-t-il encore y avoir une dernière occasion? Pourquoi pas, avec Ashimeru pour Doda dans la surface. Doda qui rend la balle sur la gauche à Nmecha, le centre tendu vers le point de penalty. Il y a le dégagement de Verstraat, tellement aérien que cette balle arrivait presque à hauteur d'un pylône, mais elle retombe quand même dans l'aire de jeu, et c'est fini. Voilà le coup de sifflet de monsieur. Et là, c'est fini. Anderlecht est 4e, ils sont nuls. Classement final, Antwerp 3e en barrage d'Europa League, Anderlecht 4e en préliminaire de conférence. Mais ouais. Merci beaucoup Manuel Jousse. Avec on va acter le résultat donc avant le début de Complètement Foot, bien sûr, dans l'autre rencontre, alors qu'on prépare les festivités officielles de remise de ce trophée au champion, le club de Bruges. Mais score final de ce match contre le Racing Genk, tout d'abord, Eric Libois. Ben oui, 1-2, la victoire de Genk, l'équipe, le champion des playoffs finalement. Et là, face terminé. au champion de phase régulière, le champion tout court aussi, finalement. C'est bien, parce que si ces deux équipes-là terminent égalité de points, c'est une manière évidemment de revaloriser cette phase régulière que tout le monde a décriée. Bruges a fait la différence. À ce moment-là, finalement, ces points-là ont fait la différence. En tout cas, la première place finale, 1-2, donc tous les buts qui sont tombés en deuxième mi-temps. 61e, Thomas, qui était monté au jeu, le Suisse 0-1. 79e, Ruud Vormer sur un assist de Chong, là aussi un suppléant. Et puis le but de la victoire de Genk, 1-2 via Cyril Dessers, un homme qui aura marqué des buts importants dans ces playoffs aussi, en prenant le relais de Paul Onuachu, 85e minute de jeu. Et donc on installe maintenant le podium, puisqu'à 21h30 il y aura la fête
pour le champion en titre Philippe Clément, qui a fait le tour également de tous ses anciens congénères de game, qu'on voit qu'il n'a laissé que de bons souvenirs en revanche, évidemment en termes de fête, puisqu'il y a cette défaite à domicile. Et ça c'est le paradoxe, hein. Bruges a finalement pris plus de points en déplacement cette saison qu'ici à domicile. Ils ont quand même pas mal perdu de points ici dans ce stade Bredel. Il y aura donc donc on va quand même, donc il va quand même fêter sa victoire. et donc cette défaite Donc ici, voilà. le champagne qui aura plutôt le goût du cidre ce soir pour le club de Bruges, mais quand même bravo évidemment aux champions. Eric Libois, donc merci beaucoup Eric. On s'installe en studio complètement foot, hein, évidemment, dans un instant. Le début officiel de la dernière émission de l'année, avec un Nordine Jbari en forme apparemment. Il faudra faire le ménage après Nordine s'il vous plaît, avec Pascal Chimet évidemment présent comme chaque dimanche. Émission spéciale bilan de cette saison de Jupiler Pro League 2020-2021 qui vient de se terminer. On va vous parler de ce trophée officiel des champions qui sera remis dans un instant au club de Bruges. De cette C'est gang dans moi, de cette troisième place, ça c'était un des derniers suspens de ce dimanche pour l'Antwerp, et donc cette quatrième place pour le Sporting d'Anderlecht. On va faire un point évidemment sur les différents tickets européens. On va suivre tout au long de cette soirée la dernière journée en Ligue 1 française. Lille ou le PSG? PSG ou Lille? Je vais vous faire une contraction des deux clubs, mais ça va pas être possible. Je pense que les nordistes ni les parisiens vont être d'accord. On va suivre ces matchs tout à l'heure à 21h. En cas de victoire des Lillois en déplacement à Angers, le titre de champion de France sera pour eux, bien sûr. Voilà le programme de ce complètement foot. On commence dans un instant. Et nous, on se retrouve sur mes chaînes à moi, sur mes deux chaînes à moi, à 22h. Et sur la chaîne de Milou, on se retrouve le 3 juin, puis le 6 juin, et puis le 12 juin. Au revoir, et à la prochaine.